He brought me in, oh, His love for me, oh, His love for me. Les domaines d'influence des évangélistes, c'est lequel? Les domaines d'influence des évangélistes, c'est lequel? C'est qui? C'est quoi? Et la cible? Gagner les âmes. Domaine. C'est l'évangélisation. Voilà. Je ne dis pas que vous avez mal répondu, mais j'essaie de dire la même chose dans d'autres termes, dans le but de vouloir expliquer les choses qui vont suivre. Si je vous disais que le domaine d'influence de l'évangéliste, c'est en dehors du temple, est-ce que vous êtes pour? Oui, nous sommes d'accord. Vous êtes pour? Oui. Mais pourquoi alors vous, les évangélistes, chaque jour vous vous battez pour la chair dans l'église? Voilà. Mais pourquoi vous battez chaque jour? Nous, on ne donne pas la chair, voilà, on ne donne pas la chair. Mais tu dis que tu es évangéliste. Quand tu dis on ne te donne pas la chair, mais est-ce que tu comprends en fait ce que tu dis? L'ignorance. Alléluia. Amen. Le domaine d'influence de vous, évangélistes, c'est en dehors du temple. Les prostituées, les maïbos, les gens là, en dehors du temple là-bas, c'est ça votre domaine d'influence. C'est quoi la guerre avec le pasteur et sa chair? Toi, la chair, ta chair là, c'est toutes les maisons là de la ville, c'est ta chair. Mais la chair là dans le temple, laissez ça au pasteur. Nous amenons. Alléluia. Est-ce que nous comprenons le domaine d'influence? C'est l'une des choses qui fait ce qu'on n'impacte pas. Un évangéliste ne peut pas impacter, ne peut pas influencer dans l'église. L'influence est là-bas. Et je vous dis sincèrement, si un évangéliste il prend la chair, il va faire beaucoup d'hérésie. Alléluia. Un évangéliste, il prend la chair, il va condamner les gens qui sont déjà dans l'église. Il va faire des prédications des condamnations. Vous avez raison. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas. Il sait, mais seulement il est au mauvais endroit par rapport à son domaine d'influence. Alléluia. La même chose aussi, si tu prends un enseignant, tu l'amènes dans une campagne d'évangélisation en dehors du temple, c'est compliqué. Personne ne va assister. Personne ne va se lever. Alléluia. Donc ça ne veut pas dire que Dieu néglige chacun. Non, 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 non. Chacun, il est tellement utile, mais dans son domaine d'influence. Alléluia. Alors, la cible de l'évangéliste, ce sont des endroits, mais quand l'homme de Dieu a parlé des âmes, hein, bon, je me suis réservé. Mais là, quand on dit âme, souvent, ça c'est devenu un piège dans l'église de Dieu. Parce que, en fait, quelle catégorie d'âme c'est ta cible? Voilà. Les évangélistes ont comme cible les âmes, mais les âmes qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ. Ok? Les pasteurs ont comme cible les âmes qui sont déjà dans le temple. L'enseignant a comme cible les âmes qui ont déjà reçu Jésus, afin qu'ils grandissent. Alléluia. C'est-à-dire, si tu te comprends et tu commences à identifier ta cible de manière tellement concise et précise et particulière comme ça, tu vois, tu peux influencer. Alléluia. Voilà, déjà avec cet exemple là-bas, vous comprenez un peu ce que je vais dire. Vous comprenez un peu encore le domaine d'influence et vous allez encore bien comprendre les mystères maintenant cachés de la cible d'influence. Les mystères cachés de la cible d'influence. Laissez-moi vous expliquer 5 petites choses et puis nous allons prier ensemble. La première chose que je vais nous expliquer au travers de ces sujets, c'est qu'il y a 2 aspects d'influence dans le monde. Il y a 2 aspects d'influence dans le monde. Le premier aspect, c'est que soit les païens influencent les chrétiens. Je vais nous dire que c'est possible que les païens influencent les chrétiens. La Bible d'ailleurs déclare que les mauvaises compagnies corrompent. Je pensais que la Bible va dire que les mauvaises compagnies ne sont pas capables de corrompre les bonnes mœurs. Mais la Bible dit que non.
quoi que tu sois bon, quoi que tu aies de bonnes mœurs, les mauvaises compagnies ont la capacité de corrompre les bonnes mœurs. Les païens peuvent influencer les chrétiens. Nous avons peut-être beaucoup d'exemples dans nos églises. Peut-être pas dans votre église, peut-être pas dans votre communauté, mais dans nos églises, il y en a. Je connais plusieurs églises où des chrétiens ont évolué dans l'église, mais à un certain moment, ils ont quitté l'église pour aller évoluer dans le monde profane. Que dire des musiciens, chantent, choristes dans la chorale? Ils ont commencé dans l'église, mais aujourd'hui nous les voyons profanes. Profanes. Heureusement, dans votre église, ce genre de cas n'a jamais existé. Mais ailleurs, là-bas, très loin, là au village, très très loin là-bas, nous avons des églises où les gens ont évolué, ils ont commencé dans l'église, mais ils ont fini dans les profanes. Ça n'a jamais existé chez vous, gloire à Dieu, mais je vous dis, ailleurs, il y en a. Des gens qui ont commencé bien dans l'église, mais ils ont fini dans les profanes. C'est les profanes qui ont influencé l'église. Alléluia. Nous pouvons voir des clips chrétiens à la télé, des clips de musique gospel. Suivez ça. Suivez les chaînes internationales où vous voyez des musiques chrétiennes. Quand tu suis, si tu à lever les volumes, suis seulement les danses et les images, et devine si c'est musique chrétienne ou profane. Tu te diras que ça c'est profane, parce que si on enlève la voix, ça ne reflète pas Dieu. Ce sont là les musiques que nous avons maintenant. Il y a même d'autres musiques, même si tu mets la voix, tu écoutes les paroles. Tu te diras que c'est une musique chrétienne parce que tu as vu la personne qui chante, c'est un pasteur. Mais en termes de contenu, si tu suivais seulement les contenus, tu ne peux pas te rendre compte que c'est gospel. Je ne sais même pas pourquoi on l'appelle musique chrétienne. Peut-être c'est parce que c'est un pasteur qui a chanté, mais il n'y a rien de chrétien dans les cantiques. C'est-à-dire, si la même musique, un profane pourrait chanter ça, il n'y aurait aucune différence. Les païens ont influencé les chrétiens, malheureusement. Les païens ont influencé les chrétiens. Regardez même dans le... Je me sens insister sur les choristes et les chantres. Les inspirations. Où viennent les inspirations des gens qui composent? Il y a des choses dans l'église. Ils chantent, mais tu dis, mais Dieu, c'est cantique ici. Mais les gens dansent, les gens louent. My God, je ne peux pas donner un exemple ici parce que pour ne pas profaner, peut-être sur les musiques que vous chantez dans votre église. Le message est en train d'être suivi aux médias pour ne pas toucher la vie privée d'un quelqu'un. Mais vous savez, quand on chante, on se dit, où est Dieu dedans? Quelle inspiration! Je me sens citer un peu ça, mais je veux que vous puissiez savoir qui a chanté ça. Quelqu'un chante et on chante ça dans l'église, on dit, Dieu t'aime aujourd'hui plus qu'hier. Vous connaissez les cantiques? Non, heureusement, vous ne connaissez pas ça. Alors, s'il vous plaît, on ne connaît pas les cantiques. Voilà. On dit, Dieu nous aime, va t'aimer aujourd'hui plus que... Pardon. Cette inspiration-là, tu l'as trouvée où? Comment? Qui est le Dieu là? Moi, le Dieu que j'ai cru, moi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne peux pas me dire une inspiration, tu vas commencer à m'aimer aujourd'hui plus qu'hier. Bien aimé, ça, ce n'est pas mon Dieu. Mon Dieu m'a aimé plus avant que je naisse. La Bible dit, avant que j'étais encore pécheur, lui, il m'a aimé. Alléluia. Les inspirations que vous avez chez le choriste, vous avez ça où? Même l'inspiration, elle est influencée là. Regardez les danses qu'on nous amène dans l'église. Et suivez aussi les concerts des musiciens profanes. Les mêmes danses ici dans l'église. Et puis on nous fait chanter, et même les pasteurs. Il dit allez comme ça. Allez comme ça.
nous sommes allés. Mais la personne qui nous dit aller comme ça, où est-ce qu'il a été inspiré cette danse? Il a vu ça chez les profanes. Et il amène ça pour faire chanter les hommes de Dieu. Et comme vous aussi, les hommes de Dieu de cette église, vous êtes tellement trop spirituel que vous ne savez pas ce qui se passe ailleurs. Vous allez vous... Alléluia. C'est le premier aspect de l'influence. C'est que le premier aspect, c'est que le monde païen peut influencer les chrétiens. Et le problème, c'est que ce sont les païens qui ont beaucoup influencé les chrétiens. Le deuxième aspect, c'est que les chrétiens peuvent influencer les païens. Le deuxième aspect, c'est qu'il est possible, et c'est ça le plan A, les chrétiens peuvent influencer les païens. Et parce que Christ influence les païens au travers d'eux. Y a-t-il des exemples, hommes de Dieu, des païens qui ont été influencés par les chrétiens? Oui. Premier exemple, moi-même qui vous prêche. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas né chrétien. Je ne suis pas né saint. Je suis né pécheur. Avoir fait beaucoup de péchés. Presque toutes sortes de péchés. Impéreux de nature. Mais que Dieu a influencé. Il l'a transformé en enfant de Dieu. Il l'a transformé en serviteur de Dieu. Un pécheur qui est devenu un leader. Un pécheur qui est devenu enfant de Dieu. Je ne sais pas quelle est votre fierté. Moi, ma fierté est que si je meurs maintenant l'année prochaine, je pars au ciel. C'est à cause de Dieu qui m'a influencé. Alléluia. Oui, les chrétiens peuvent influencer. Nous avons des exemples des prostituées qui sont devenues des adorateurs aujourd'hui. Il y a des exemples des impudiques qui sont devenus des serviteurs de Dieu. Nous avons des exemples des alcooliques qui sont devenus des gens transformés. Donc les chrétiens peuvent aussi influencer les païens. Et ma prière pour toi, tu sois parmi ceux qui vont influencer le monde païen. Je prie que dans l'église, même sans évangéliser, qu'il y ait des gens qui viennent dans votre église parce qu'ils t'ont vu, toi, la manière que tu vis dans les quartiers. Je prie que ta manière que tu vis à l'école puisse influencer tes collègues à venir dans votre église. Alléluia. Nous pouvons influencer. Et nous influençons parce que notre Dieu influence. Bonne Dieu soit sanctifié. La deuxième chose que je vais vous parler cet après-midi, c'est que l'influence n'est pas trois choses. L'influence, il n'est pas plusieurs choses, mais je vais citer seulement trois. La première chose, c'est qu'influencer, ce n'est pas impressionner. Influencer, ce n'est pas impressionner. Les gens qui pensent qu'influencer, c'est impressionner, ce sont les personnes qui vont chercher à nous influencer par leur habillement. On les appelle bien, j'ai suivi la modératrice qu'elle parlait influenceur. J'ai continué à chercher le mot dans le dictionnaire, imprimé, je n'ai pas encore trouvé. Mais c'est les mots qu'on a inventés beaucoup plus pour, dans le monde courant. Pour les influenceurs, comme ça s'est dit à l'internet. L'un des choses, des aspects, c'est peut-être l'habillement. Ils influencent dans l'habillement. Et vous allez vous rendre compte que le monde chrétien, la jeunesse chrétienne, a tendance à aborder un habillement pas inspiré, mais influencé par le monde chrétien. Je ne vais pas entrer dans les débats. Est-ce que c'est un péché ou ce n'est pas un péché? Alors, par les problèmes qui t'a influencé. C'est un péché, ce n'est pas un péché. Attention, avant de répondre à la question, avant que tu poses cet habillement, dans l'intérieur de ton cœur, qui t'a influencé? Qui t'a influencé? Je suivais la question, est-ce que s'agenouiller devant une fille pour lui demander un mariage, c'est un péché, ce n'est pas un péché? Mais j'ai une question aussi à te poser, qui t'a influencé pour que tu commences à le faire? Oui, parce que si nous mettons le débat, c'est un péché ou ce n'est pas un péché? Sortons d'abord là-bas, parce qu'il y a une question, c'est quoi un péché? C'est encore un autre enseignement. Ok, revenons à ce qu'on peut bien comprendre. D'abord maintenant, où est-ce que tu as le besoin? Vous savez, lorsque Adam, il a péché, Dieu le cherche, il dit, où es-tu? Et voici sa réponse, j'ai écouté ta voix, mais j'ai fui
parce que je suis libre, et je lui demande la question, qui t'a appris Dieu? J'ai une question à te demander. Qui t'a appris que le fait de s'agenouiller devant une fille, c'est une question à demander si c'est un péché ou pas? Qui t'a appris que c'est une préoccupation dans l'esprit? Oui, la Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc. Mais pourquoi l'Esprit de Dieu ne te convainc pas jusqu'à demander? Alléluia. Le Saint-Esprit nous convaincra, papa. Avant que tu te poses la question, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te dit? Alléluia. L'Esprit de Dieu nous convaincra. Impressionné. On peut nous impressionner, on n'impressionne pas la rhétorique, la manière de parler français. Il y a des personnes même qui ont besoin d'impressionner dans leur manière de parler français dans la prière. On te dit que c'est toi qui vas prier aujourd'hui pour les offrandes, tu vas répéter une prière et tu cherches les mots dans les dictionnaires afin d'impressionner tout en pensant que c'est comme ça que tu vas influencer. Tu fais une prière de façon que les gens qui vont écouter, ils ne vont plus penser à Dieu, ils vont penser aux Français de l'école. Ce n'est pas comme ça qu'on influence bien aimé. Ça c'est impressionner, ce n'est pas influencer. Alléluia. Influencer, ce n'est pas dans les maquillages. Ça c'est impressionner, bien aimé. Et quelqu'un te dit que tu vas conduire les cultes, au lieu de faire beaucoup de temps dans la prière, tu fais beaucoup de temps au salon. Tu fais beaucoup de temps dans le miroir. Non, c'est pas comme ça. Fais beaucoup de temps dans la présence de Dieu. C'est comme ça qu'on va influencer. Fais beaucoup de temps dans la lumière, d'être exposé de la lumière. Et puis quand tu sortiras là-bas, tu seras comme Moïse. Et tu viendras, les gens vont dire reste là, reste là. En tout cas, il y a une lumière qui vient de toi. C'est comme ça que nous allons influencer les gens. On ne va pas influencer dans les coiffures. Ce n'est pas comme ça que nous allons influencer. On ne va pas influencer dans les diplômes. Vous savez, nous, on a tellement étudié, nous sommes docteurs en théologie et spécialistes en Nouveau Testament, Ancien Testament. Attends, est-ce que tu es sauvé, est-ce que tu es né de nouveau? Nicodème, théologien. Jésus enseigne. À cause de sa grande théologie et diplôme, il est obligé d'aller la nuit pour demander Jésus. Quand tu prêchais là, on n'a pas vu ça la théologie, c'est quoi ça? Jésus dit non, c'est simple. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume. Et voici la question de ces grands théologiens. Est-ce que c'est possible de naître de nouveau? Au verset 10, Jean 3, verset 10, Jésus maintenant il se tourne, il dit oh, Nicodème, toi tu es un docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Bien aimé, tu ne vois pas, ne s'influencez pas le diplôme. Ça c'est impressionné. Alléluia. Amen. On n'influence pas, n'oublie pas les richesses. Il y a des personnes qui ont tendance à nous influencer à cause de leurs richesses. Je sais une église... Ah, je te chasse aussi. Ok. Je connais une église où un ancien de l'église, quand il amène son idée, le Saint-Esprit dit il faut que nous puissions aller évangéliser au camp Katine. Et puis lui, il dit non, il faut que cet argent, nous puissions construire une boutique de l'église. Et puis le pasteur dit non, l'Esprit de Dieu m'a dit qu'on puisse aller évangéliser. Est-ce qu'on peut prendre cet argent pour les âmes là? Il dit non, ça va coûter combien? Non, ça va nous coûter l'affaire de 5 000 $, dit pasteur. Moi, je vais donner 4 999. Vous les cherchez seulement $1. Et puis dans ce cas, je vois tous les consisteurs par terre, bouffe. Il dit laissons l'évangélisation aller construire d'abord. Des personnes qui ont impressionné l'église par leur richesse, mais ce n'est pas ça influencer. Ce n'est pas ça influencer. Influencer, ce n'est pas impressionner. Alléluia. Amen. Deuxième chose, influencer, ce n'est pas dominer. Influencer n'est pas
dominer. Influencer n'est pas obligé. Influencer, ce n'est pas tyranniser les gens. Influencer, ce n'est pas amener écoute les gens à aller de ton avis. Ce n'est pas ça influencer. Lorsque Dieu a créé le monde, il a dit soyez féconds, multipliez-vous et dominez sur. Il a commencé à citer les poissons de la mer, le bétail. Il a cité tout sauf l'humain. Pour nous dire que l'humain, un homme, on ne peut pas le dominer. Même si tu influences comment, même si Dieu te fait monter comment, tu ne peux pas dominer un autre homme. Dieu nous a demandé de dominer la nature, pas de dominer les humains. Même Jésus-Christ qui est Dieu, quand il est venu, il n'est pas venu pour venir dominer les gens. Il est venu aimer les gens, mais dominer la nature. C'est pourquoi il peut trouver un arbre qui n'est même pas dans sa saison, il lui demande, donne-moi des fruits. Et si ça ne donne pas de fruits, il dit une parole, sois maudite. Et demain on voit tout l'arbre, il est déjà sec. Oui, il domine la nature. Mais quand il trouve un homme pécheur qui ne produit pas, il l'aime. Il l'aime. Le problème, c'est que nous avons des gens qui aiment les arbres, mais dominent les gens. Ils entretiennent l'environnement tellement, l'environnement, mais ils dominent les gens. Non, c'est pas ça. Tu fais le contraire. Mieux vaut dominer l'environnement, mais aimer les gens. Alléluia. Influencer, ce n'est pas dominer. Influencer, ce n'est pas tyranniser les collègues. Ce n'est pas parce que tu es chef, c'est toi qui es le chef de l'entreprise que tu dois dominer les gens tout en pensant que c'est comme ça que tu vas influencer les gens. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une position que tu dois tyranniser les gens tout en pensant que c'est comme ça que tu vas influencer. Oh, chef du village, vous êtes là? Ah, il est possible que les gens puissent arriver en retard et pourtant Dieu a dit que les gens arrivent ici à 8h10. Mais pour que tu puisses les influencer, pour qu'ils arrivent à respecter ton temps, ce n'est pas les tyranniser, ce n'est pas les obliger, mais c'est les influencer. Alléluia. Et troisième chose, influencer. Quand on dit influencer, ce n'est pas impacter. Influencer, ce n'est pas impacter. J'ai un frère de ma tribu, sans citer le nom. J'aime comme il prononce le verbe impacter. Vous savez déjà comment il prononce. Alléluia. Alors, impacter, c'est transformer positivement les vies. Ok. Il y a de l'impact lorsque les vies sont transformées par Dieu au travers de toi. Mais il y a de l'influence lorsque les gens sont attirés par toi. Ça va? Ok. Il y a de l'influence lorsque les gens sont attirés vers toi. Mais il y a de l'impact lorsque les gens, leur vie est transformée par Dieu grâce à toi. Ça passe? Ok, voici quelque chose pour donner un peu la nuance entre ces deux mots. Parce que souvent, on les confond. Écoute, les secrets de l'influence, c'est l'impact. Mais la conséquence de l'impact, c'est l'influence. Ah, ok. Voilà, je répète. Le secret de l'influence, c'est l'impact. Mais la conséquence de l'impact, c'est l'influence. Ok, je dois donc expliquer. En fait, écoute ceci. Si tu veux influencer, il faut impacter. Mais cependant, on peut influencer sans impacter, mais on ne peut pas impacter sans influencer. C'est bon? Ça y est? Non, ton voisin n'a pas compris. Je répète pour seulement ton voisin, pas pour toi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, même sans transformer les vies des gens, on peut influencer.
Ok. Voilà pourquoi même les politiciens peuvent influencer. Les musiciens profanes peuvent influencer. Les diables peuvent influencer. Les sciences occultes peuvent influencer. Mais ils ne peuvent pas impacter. Mais cependant aussi, nous les gens qui sommes bien placés pour impacter, lorsqu'on n'influence pas, c'est qu'on n'impacte pas aussi non plus. Voilà. Donc il y a donc deux défis là-bas. Le premier défi, c'est influencer sans impacter. Ce qui fait le monde païen. Chez nous, pour le moment, nous sommes dans la période de jeux de la francophonie. Dans les jeux de la francophonie, il y a aussi des musiciens qui prestent. Et il y a le tour de musiciens profanes, il y aura aussi le tour de musiciens chrétiens. Et nous allons voir quand est-ce qu'il y aura beaucoup de gens. Mais l'effectif qui sera au concert, ça représente les degrés d'influence. C'est possible même qu'un musicien profane puisse influencer plus qu'un musicien chrétien. Mais c'est impossible qu'un musicien profane impacte. Lui, il ne peut pas transformer de vie. Alléluia. Amen. Mais être un musicien chrétien, lui, impacte. Ça peut arriver qu'il influence peu, mais au moins, il impacte. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que je sais que le samedi c'est un musicien chrétien qui va presser. Ça sera à 19h de Kinshasa. Donc, allez suivre. Je ne veux pas dire qui pour ne pas faire la publicité. Mais aussi, maintenant, là, ce sont les musiciens profanes qui sont en train de prester, sont en train de suivre. On voit le public, mais on verra aussi les samedis si le même public viendra. Mais malheureusement, vous verrez le même public qui est en train de chanter. Très, très émotif dans le concert des musiciens profanes. Ça sera le même public. Après, ils vont entrer dans l'adoration le samedi. C'est compliqué. Mais comprenez, ils sont en train d'expliquer cette différence entre influencer et impacter. C'est-à-dire quoi, notre rôle, nous devons beaucoup plus chercher à impacter, à transformer les vies. Mais je voulais vous dire sincèrement, si nous sommes en train d'impacter, sans que nous puissions influencer, c'est que nous ne sommes pas en train d'impacter. C'est le piège dans le monde chrétien. Ils ont tendance à se satisfaire, ils disent non, même si on n'influence pas, mais nous sommes en train d'impacter les vies. On ne peut pas impacter les vies sans influencer. Le Jésus que je prêche, lui non seulement il a impacté, mais aussi il a influencé. Ne soyons pas satisfaits de l'Église lorsque nous disons que nous impactons et pourtant on n'influence pas. Non, ne soyons pas satisfaits. Alléluia. Si on n'influence pas, demandons-nous, est-ce que nous sommes en train d'impacter? Est-ce que nous sommes en train d'impacter? Ne soyons pas satisfaits. Je ne dis pas l'objectif que nous avons, ce n'est pas l'effectif pour que l'église soit remplie. Non, l'objectif c'est que les vies soient transformées. Mais dans une église où les vies sont transformées, l'effectif doit augmenter. Ça passe? Yes. Ok. L'objectif, ce n'est pas que l'effectif augmente. L'objectif, c'est que les vies soient transformées. Mais dans une église où les vies sont transformées, l'effectif doit augmenter. La finalité, c'est l'influence. Mais le secret, ce n'est pas l'influence. Le secret, c'est l'impact. Mais un impact qui a comme conséquence l'influence. Alléluia. Amen. Voilà, donc ne priez pas, Seigneur, aide-moi que je puisse influencer la vie de l'homme. Non. Priez que Dieu puisse impacter les vies au travers de toi. Quand Dieu va impacter les vies au travers de toi, alors tu vas influencer. C'est simple. Un jour, Jésus arrive au puits de Jacob et il trouve une prostituée. Une prostituée qui venait puiser de l'eau à 12 heures. Et probablement parce que c'était une prostituée reconnue dans la ville et que s'il venait puiser de l'eau le matin, pendant que les filles viennent puiser, les filles parlent beaucoup. On parle des filles de cette église. Les filles de là-bas au village, là très très loin.
Elle parle tellement beaucoup, elle critique tellement beaucoup, de façon que si la prostituée veut venir puiser de l'eau le matin ou le soir, directement les filles vont lui faire ça. C'est lui qui nous prend nos fiancés. C'est lui qui prend nos maris. C'est elle, la prostituée. Apparemment, pour se protéger, elle vient puiser l'eau à 12 heures. Imaginez, à 12 heures. Mais heureusement, c'est à l'heure où Jésus avait un rendez-vous avec elle. Et qu'est-ce que va faire Jésus? Jésus va commencer juste une conversation normale, sans imposer, sans obliger, sans tyranniser, sans condamner. Normal. Et j'aime comment il commence. Il commence comme quelqu'un qui veut draguer. Les garçons, vous êtes là? Ma soeur, est-ce que tu peux m'aider avec de l'eau à boire? Comme une fille qui se respecte. Il ne doit pas dire oui au premier moment. Il doit montrer qu'il a plus de la valeur. Il dit, mais les gens ne se connaissent pas. Qui t'a dit que tu as la valeur là de venir auprès de moi? Depuis que moi et toi on commence à poser. Le jour-là, mes amis, Jésus ne s'est pas agenouillé pour demander les cheveux. Lui aussi, il s'est levé comme enfant de Dieu. Il a dit non, c'est parce que tu ne me connais pas. Moi, j'ai de la valeur plus que toi. Si tu savais qui je suis, c'est toi qui pourrais me demander de l'eau et c'est moi qui pourrais te demander de l'eau. Est-ce qu'il y a des garçons dans cette église qui peuvent vous dire non, je ne vais pas m'agenouiller devant toi. C'est toi qui as besoin de moi, même si j'ai besoin de toi dans le mariage. C'est toi qui as besoin de moi. Parce qu'à moi, il y a le Créateur. J'ai Jésus-Christ à moi. Je suis un bon mari. Tu ne peux pas trouver un mari comme moi ici, là. Tu as besoin de moi. Je ne suis pas là pour t'agenouiller. Tu me fais de l'aise. Tu vas rester célibataire. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Et la Bible dit ceci. Cette fille est prostituée. Après avoir écouté Jésus, celle qui a probablement eu peur de venir puiser de l'eau les matins ou les soirs là où il y a les gens, à cause d'une transformation de vie, elle-même, elle est partie au village dire à tout le monde, j'ai peur de vous afin que vous ne puissiez pas me critiquer à cause de mon péché. Mais je viens auprès de vous, je suis prêt que vous me critiquiez. Je n'ai plus peur de mes péchés parce que Jésus là que j'ai rencontré a pardonné tous mes péchés du passé, du présent et du futur. J'ai tellement cru en lui et que je suis devenu enfant de Dieu. Critiquez-moi comme vous voulez, mais je suis venu vous annoncer qu'il y a un Jésus qui change les vies. Il y a un Jésus ici. Et la Bible dit que tout le village est venu. Et tout le village est venu auprès de Jésus. Et Jésus a commencé un séminaire de plusieurs personnes de toute la cité sans qu'il y ait des affiches. Ah. Alléluia. J'aimerais vous dire ceci. Tout impact qui n'influence pas n'est pas un impact. L'impact doit influencer, même si l'objectif, notre objectif, ce n'est pas d'influencer, c'est d'impacter, mais notre impact doit influencer tous les villages et venir vers nous. Amen. Amen. Soit suffié. Écoute ceci. Une troisième chose, c'est qu'on peut influencer tout le monde sans impacter tout le monde. Okay. Ça va? Voilà. Tu sais, il y a beaucoup de personnes. Hein. Si tu as besoin d'influencer toute la ville de Goma, tu n'es pas obligé d'impacter tout individu de la ville de Goma. Comment ça se fait? Tu cibles ta cible comme on a fait l'exercice. Tu vas seulement te concentrer sur ta cible. Jusqu'à ce que cette cible-là soit impactée. Et lorsque la cible est impactée, toute la ville que tu n'as pas impactée sera influencée par toi, même si toute n'a pas été impactée par toi. Okay. Jésus, il a su influencer le monde entier. Mais là, il s'est juste concentré sur 12 personnes. Et après, il est parti. En se concentrant seulement sur 12 personnes, maintenant, nous tous, nous sommes déjà impactés, influencés par lui.
et de génération en génération. Tu sais, des fois, tu ne sais pas influencer, tu n'as pas de bons résultats dans ton ministère, parce que tu as besoin d'atteindre tout le monde maintenant. Alléluia. Amen. Tu as besoin directement maintenant là d'avoir 100 millions de vues déjà aujourd'hui. Déjà tu as besoin, je me souviens lorsqu'on entrait sur Facebook comme ça, j'ai enregistré, on voulait avoir déjà 1000 amis le même jour qu'on s'est enregistré sur Facebook. Jusqu'à ce qu'on s'est fatigué, on n'a pas pu. Mais on a oublié ça, on a fait autre chose. En faisant autre chose, on s'est rendu compte qu'on est déjà 5000 amis et Facebook commence à nous dire attention, les amis sont pleins. On ne sait pas comment c'est arrivé. Mais au début là, tu avais tendance que si tu n'atteins pas ça amis, tu n'es pas quelqu'un. Et Facebook t'envoyait des notifications. Prenons un objectif et ça amis dans les jours. Et au lieu de lire la Bible, toi, tu es en train d'envoyer des amitiés aux gens qui ne te connaissent pas. Même en féticheur, tu y vois. Même au païen, tu y vois. S'il vous plaît, c'est pas comme ça qu'on va influencer. C'est pas comme ça qu'on va influencer. Et Jésus, quand il finit sa mission, il dit au Père, voici comment Jésus donne les rapports à son Père. Il dit, les hommes que tu m'as donnés, personne n'est perdu sauf le Fils perdu. Écoute, même Jésus dit les hommes que tu m'as donnés. Écoute, toi là, tu as aussi les hommes que Dieu t'a donnés. Dieu ne t'a pas donné le monde entier. Il t'a donné les hommes qu'il t'a donnés. Donc toi, ne cherche pas à influencer le monde, cherche à impacter les hommes que Dieu t'a donnés. Tu as les hommes que Dieu t'a donnés. Peut-être les hommes que Dieu t'a donnés, c'est juste le petit groupe où tu sers Dieu. Peut-être les hommes que tu as donnés, c'est dans ton quartier. Peut-être les hommes que Dieu t'a donnés, c'est dans ta famille. Peut-être les hommes que Dieu t'a donnés, impacte ces petits groupes-là. Impacte là-bas. Et tu verras que le monde entier, tu vas l'influencer à cause de ces petits groupes-là que tu as su impacter. Alléluia. Amen. C'est exactement comme ça qu'on influence. Personne ne va influencer tout en voulant toucher tout le monde. Non, c'est pas comme ça. Cible seulement une seule cible. Comment tu peux influencer toute ton église, c'est ça? Cible une petite cible à l'église. Concentre-toi là-bas. Jusqu'à ce que cette petite cible soit transformée dans l'église. Et toute l'église viendra dans ton petit groupe. Alléluia. C'est comme ça qu'on fait. Tu veux devenir député, être élu dans la ville de Goma. C'est maintenant que tu as tendance à vouloir toucher tout le monde, influencer tout le monde. Non, c'est pas comme ça. Ceux qui savent, ils avaient commencé avant. Ils ont juste choisi un petit groupe. Ils ont ciblé ça pour qu'ils impactent. Quand les vies ont été transformées, leur nom est parti dans toute la ville et tout le monde, même les gens qui ne les connaissent pas, l'ont voté. Alléluia. C'est exactement comme ça que le secret ça se fait. L'impact et la cible. Très, très important. Alors, comprenez comme quatrième chose, c'est que le mystère de la cible de l'influence, ce sont les personnes vulnérables. Ça, je souligne. Le mystère de la cible de l'influence, ce sont des personnes vulnérables. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Bien aimé, j'ai une question à vous poser. Quelle est la cible de la lumière? La cible de la lumière, c'est quoi? Mais où est le problème des gens qui sont lumière dans les églises? Ils ont besoin d'éclairer là où il y a déjà la lumière. Ils ont besoin d'influencer là où les gens sont déjà influencés. Et c'est un handicap pour votre influence. Déjà, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Si tu es lumière, c'est que ta cible, c'est où? Les ténèbres, c'est là ta cible si tu veux influencer. Le problème, dans l'église, il y a déjà la lumière. Mais tu fais tout pour que tu puisses influencer, éclairer l'église qui est déjà éclairée. Est-ce que tu peux aller là
où il y a les ténèbres, c'est là où quand tu vas éclairer, là où il y avait les ténèbres, c'est là où maintenant qu'on saura que toi aussi tu existes. Le problème, par exemple, de la jeunesse, lorsqu'il sent qu'il a un petit don, et il se dit qu'il est dans l'église, on ne tient pas compte de mon don, on ne me considère pas, qu'est-ce qu'il fait? Il part dans une église où il y a déjà de l'influence. Malheureusement, quand il part là-bas, il se noie, on oublie carrément. C'est une vérité absolue. Ça passe? Yes. Oui, parce que quand tu commences à devenir une petite lumière comme une torche, tu dis que chez toi, on ne te considère pas, et tu prends la décision d'aller dans les collements. Là maintenant, tu te noies. Alléluia. Ceux qui sont partis chercher les considérer, sont-ils déjà considérés? Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Si on ne te considère pas dans ton église, ne pars pas là où il y a déjà des considérations. Pars maintenant dans un endroit qui est plus mauvais que ton église. Si tu vas là-bas, alors là-bas tu vas éclairer parce qu'il n'y a même pas la lumière qui est dans ton église. Là tu vas te mettre éclairer, alors là on saura que tu étais important, on viendra là te prendre pour te mettre dans ta place. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est simple. Moi, on ne me considère pas dans mon église, dans ma famille, dans mon pays, on ne me considère pas. Ok, voici le secret. Regarde dans ta famille un domaine qui est délaissé. Regarde dans ton église un domaine qui est délaissé. Un domaine que ta petite lumière peut aussi éclairer et que les gens disent qu'il y a un résultat. Va là-bas. Voici moi, je suis un évangéliste, un prédicateur, mais on ne me donne pas la fête. Non, c'est ça. Tu vois la chorale là où il y a beaucoup de prostituées dans votre église. Va là-bas. Parce que là-bas, même le pasteur n'y arrive pas. Le pasteur qui est toujours à la chaîne n'arrive pas là-bas. Va dans cette chorale délaissée. Deviens le pasteur là-bas. Commence à prêcher et encadrer spirituellement ces filles-là. Lorsqu'elles seront transformées, et l'église va se préparer. Quel est le secret de ces filles ici qu'on connaissait? On disait, il y a un garçon qui est parti encadrer spirituellement les gens. Et le garçon qu'on avait oublié, c'est là-bas. Maintenant qu'on saura que tu as de la malheur. C'est un mystère. Le mystère de la cible de l'influence. Parce que le monde va vous dire que pour influencer, il faut monter à la montagne. Alors que moi, je suis en train de vous dire pour influencer, il faut descendre. Alléluia. Tu as besoin d'influencer. C'est simple. C'est toi qui passes le temps. Dans ta famille là, il y a des choses délaissées. Dans notre pays, il y a des choses délaissées. D'ailleurs, j'aimerais vous dire une chose qui est venue. Naître dans un pays désorganisé, ce n'est pas une bénédiction, mais c'est une opportunité pour influencer le monde. Ça passe? Voilà, nous sommes nés, tu sais, chez nous au Congo, en tout cas, c'est un pays désordonné, un scandale géographique, mais voilà, nous sommes pauvres, il y a des désordres. Attends, ces désordres-là que tu as de parler, c'est une opportunité. Parce que tu peux changer de lunettes. Avec toi, avec ta petite intelligence là-bas, si tu partais en Europe, toi tu penses que tu peux faire quelque chose, tout est déjà fait là-bas. Il n'y a rien que tu peux faire. Et puis Dieu te donne la grâce de naître dans un pays désorganisé, avec ta petite intelligence, tu puisses organiser certaines choses, et que le monde dise que c'est lui qui a organisé les choses. Mais c'est une opportunité pour influencer. Est-ce qu'il y a des Congolais qui m'écoutent, qui disent nous sommes bénis? Oui, notre pays désordonné, c'est une opportunité pour nous pour influencer le monde. Parce que chez vous, tout est déjà ordonné. Si on venait chez vous, on serait de quiconque dans la ville. Mais si on restait ici, notre petite mentalité et intelligence peut organiser les choses. Et le monde dira, ces choses sont organisées grâce à elle. Alléluia. Vous pouvez s'assurer. C'est pourquoi dans Marc chapitre 2, verset 17 à 15 à 17, nous comprenons la cible de Jésus-Christ. Jésus, il est tellement Dieu. Mes amis, si c'était moi Jésus, je pourrais cibler des personnes
qui sont meilleurs. C'est moi qui ai créé les gens. Je viens ici pour que je puisse influencer. Je pourrais cibler les présidents de la République. Je cible ces rois du monde. Ce sont ces gens-là qui vont devenir mes escortes. De toute façon, c'est moi qui les ai créés. Avec cette méthodologie, je pourrais influencer le monde, n'est-ce pas? Mais Jésus, écoute ce qu'il nous dit dans Marc chapitre 2, verset 15. Verset 17. Il dit, ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Il dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Dans d'autres versets, Dieu dit, il dit, je suis venu pour les malades. Il ne sent pas la honte de déclarer devant le public et dire, moi je suis un par Dieu, mais pour annoncer la bonne nouvelle il n'est pas honteux lui. Maintenant, comment ça veut-il que toi tu as du mal à te présenter, à dire que je suis moi pour annoncer la bonne nouvelle à la Sainte-Zé? Tu as honte. Mais le Créateur, lui, l'homme à qui l'or et l'argent appartiennent, dit avec fierté, je suis moi pour annoncer la bonne nouvelle, pas aux riches. Pour guérir, pas les gens qui sont bien, mais les gens qui ont des cœurs brisés. Voyez un peu ça. Il est tellement fier de dire que moi je suis moi pour ouvrir les yeux de qui? Pas des rois, des aveugles. C'est là où il y a la fierté. Mais le problème, toi, tu veux définir ta fierté par rapport à l'échelle qui est plus élevée, plus que Jésus. C'est compliqué. Vous n'êtes pas déjà demandé pourquoi Jésus-Christ, lorsque Dieu créait le monde, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, mais la terre était... Fille d'un fort. Attends, écoutez un peu. Écoutez un peu. Vous connaissez Dieu? Dieu est tout-puissant. Quand il crée quelque chose, vraiment, il peut créer quelque chose d'informe et vide. Et pourtant, il est tellement tout-puissant. Je vous dis sincèrement, si j'étais le conseiller de Dieu, je prends de Dieu, de la manière que Dieu est tellement Dieu. Quand tu veux créer un monde, il faut créer le monde qui a déjà, le premier jour, le monde qui a déjà des étages, des buildings, des sauts, des moutons, de Kinshasa, que tu crées déjà, le monde qui est déjà comme ça. Et comment tu crées, toi, un Dieu tout-puissant, tu crées un monde. Je vais vous dire, chers amis, notre Dieu tout-puissant, il commence le tout-puissant projet dans les formes vides. Donc, c'est comment notre Dieu, lorsqu'il veut, le Dieu très, très saint, très, très parfait, il commence, c'est très saint dans l'imperfection. Aïe, 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 aïe. Le Dieu qui a créé des hommes, des adorateurs, et voici quand il crée l'homme, il s'est dit, il n'est pas bon. Oui, tout en étant Dieu. Le Dieu qui nous appelle, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Le Dieu là, lui qui crée des dieux, il crée des créatures où il dit, il n'est pas bon. Alléluia. Mais comment toi, quand tu veux commencer ton entreprise, tu veux déjà commencer une entreprise qui est déjà formée et remplie. Alors que Dieu lui-même, quand il a commencé son entreprise, il a commencé son entreprise en étant informe et vide. Mais toi, tu veux commencer une entreprise qui est déjà formée et remplie. Ça n'ira pas. Les secrets de la cible de l'influence se trouvent dans les personnes qui sont là. Alléluia. Tu ne peux pas impacter cette cible des gens qui sont déjà impactés. Tu ne peux pas. Cible de personnes. Je ne sais pas qui sont ici. Qui sont les personnes qui ne sont pas encore impactées, qui ne sont pas encore sauvées. Cible de ces personnes. Et après cette retraite, tu seras la personne qui a tellement influencé. Tu seras la personne qui a tellement influencé. Mais si tu te dis que tu vas critiquer les personnes qui sont seules dans la retraite, non, ce n'est pas comme ça que tu vas influencer. Ces personnes-là que tu viens de critiquer sont des personnes déjà en ciblée. I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun
say